Bonjour à tous, vous écoutez Servez-vous, la première chaîne de podcast spécialisée dans les services à la personne. Ce podcast vous est proposé par Aladom, site de mise en relation dans le secteur des services de proximité entre particuliers et professionnels. Retrouvez-nous un mercredi sur deux pour de nouveaux épisodes liés au secteur, que ce soit des actualités, des témoignages d'entreprises ou encore des décryptages de thématiques. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Emmeline, chargée de mission du dispositif Un toit deux générations de l'association Sésame, qui permet aux jeunes et aux aînés de cohabiter au sein d'un même logement. Elle nous présentera ce dispositif, mais également les différentes actions et les potentiels projets à venir de l'association. Bonne écoute! Donc, bonjour Emmeline, enchantée. Bonjour, enchantée. Merci déjà de prendre le temps aujourd'hui de participer à cet épisode. Donc, pour introduire un petit peu, justement, est-ce que vous pourriez tout d'abord vous présenter et également nous présenter un petit peu l'association Sésame? Ok. Alors, moi, c'est Emeline, travaillant au sein de l'association Sésame. Nous portons le dispositif Un toit deux générations. Je suis accompagnée aussi de Léo, apprenti en communication. Je vais être pour information, je vais être remplacée par Bérangère quelques mois. Donc, on a ce dispositif, mais on a également d'autres dispositifs. On a le dispositif Forme-toi, l'accompagnement des apprentis à la recherche de logement sur la Savoie et la Haute-Savoie. Nous, on intervient sur ces deux départements, mais à savoir que c'est une association régionale. Et on est aussi, en fait, une résidence de jeunes. C'est notre principale mission. Et en fait, il y a deux autres dispositifs qui ont été portés au fur et à mesure. Voilà. D'accord, ok, super. Justement, en parlant justement du dispositif Un toit deux générations, justement, est-ce que vous savez un peu comment est venue l'idée de créer ce dispositif et est-ce que vous pourriez tout simplement nous l'expliquer? Oui, alors donc un toit deux générations, en fait, on appelle ça plutôt la cohabitation intergénérationnelle solidaire. Ok. Ce concept, il a été créé suite à la canicule de 2003. Plusieurs associations de Paris, en fait, c'est parti de Paris, qui ont décidé de créer des associations pour porter la cohabitation intergénérationnelle. Parce que du coup, il y a eu des conséquences à cause de cette canicule et ils se sont dit, on peut pas laisser nos seniors tout seuls. Donc, comment faire pour remédier à ça? Donc, voilà, la cohabitation intergénérationnelle est née. Nous, concernant la Haute-Savoie, c'est tout d'abord une association de Chambéry qui portait ce dispositif. Mais voilà, Chambéry, c'est en Savoie, donc la Savoie et la Haute-Savoie, c'est pas à côté. En 2021, l'association Sésame a décidé de récupérer le dispositif, mais à l'échelle du Grand Annecy. Donc, c'est le territoire de l'agglomération. Voilà. Donc, pour vous expliquer, en fait, ce dispositif repose sur la volonté de deux personnes de s'entraider et de partager des moments conviviaux. Donc, en gros, une personne qui a une chambre de disponible à son domicile et qui souhaite partager des moments conviviaux, avoir une présence bienveillante à son domicile, il peut accueillir un jeune ou moins jeune en échange de petits services ou pas. Juste, on peut avoir juste l'aspect convivial avec des discussions régulières. D'accord, super. C'est aussi pour rompre aussi l'isolement des personnes âgées, je suppose. Oui, voilà. Ouais, c'est un beau dispositif, je trouve. Et concrètement, est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer les avantages, que ce soit notamment des aînés, même si vous en avez un peu parlé, c'est le fait qu'il y ait une présence chaleureuse dans le foyer, mais aussi pour les jeunes. Oui, voilà, c'est pour côté senior, c'est totalement ça, c'est apporter une présence. C'est souvent des seniors qui se sentent un peu seuls, qui ont besoin de discuter, besoin de partager des moments, mais aussi du côté des jeunes, c'est vrai que les jeunes qui habitent plutôt loin, par exemple, ils viennent pour leurs études, il y en a, ils se retrouvent loin de leur famille et ils n'ont pas forcément envie de se retrouver seuls. Donc, voilà, c'est un bon compromis de venir loger chez une personne âgée. Ok, Et puis super. surtout, dans un territoire qu'ils connaissent pas, donc la personne âgée peut après apporter des informations sur le territoire, ils peuvent faire des petites sorties ensemble, voilà.
OK, super. Et justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu, justement, quelles sont les démarches et aussi les prérequis, que ce soit d'ailleurs pour les jeunes ou les seniors, pour pouvoir participer à ce type de cohabitation? Pour s'inscrire, il faut savoir que nous, on fait partie d'un réseau qui s'appelle Cohabilis, un réseau national. D'accord. Donc, ça nous permet d'avoir accès à une plateforme. Elle s'appelle Cohabilis. Et au sein de cette plateforme, il y a un formulaire. Donc, dans ce formulaire, on demande un certain nombre d'informations qui nous permettra après de créer le binôme parfait. On essaye au mieux de créer un binôme Un bon parfait. match. Un bon match, voilà. Et pour les prérequis des deux côtés, en fait, pour le senior, faut avoir envie de partager son domicile, d'avoir une chambre de 9 mètres carrés au minimum de disponible, sachant qu'il peut mettre à disposition plus. Si, par exemple, il y a 2 salles de bain dans son logement, il peut privatiser une salle de bain pour le jeune. Mais si le senior a juste une chambre de 9 mètres carrés, c'est possible. Il faut avoir cette envie aussi de partager, d'échanger avec un jeune, de l'accueillir parce que l'air de rien, c'est un chamboulement quand même dans la vie des seniors. Oui, c'est Donc, sûr. et côté jeune, il y a les prérequis, en fait, c'est un peu pareil, quoi. C'est avoir envie d'échanger, de partager du temps, de consacrer du temps. Faut vraiment avoir envie. Faut pas se forcer, quoi. Si on se force, ça sert à rien de vouloir participer à ce dispositif. C'est vraiment, faut que ce soit spontané, quoi. Faut que ce soit, voilà. Je sais pas Clairement, comment. oui, oui, c'est sûr, oui, clairement, il faut qu'il y ait une envie, une volonté c'est vrai, comme vous l'avez dit, de partager et de connaître aussi quelqu'un d'autre, en Oui, fait, hein. oui, voilà, Mm, c'est ça, d'apprendre à se connaître. c'est Et ça. voilà, parce que c'est vrai qu'au départ, il y a deux personnes qui ne se connaissent pas. Du coup, faut apprendre à se connaître pour pouvoir cohabiter au mieux par la suite. Il y a un petit temps Ok, d'adaptation, voilà, souvent, voilà, oui, c'est bien ça. sûr. Et justement, est-ce que vous avez déjà pu avoir des retours justement de cohabitation et est-ce que vous avez senti que le concept plaisait? Alors oui, je pense que le concept plaît parce que la plupart du temps, les seniors souhaitent retrouver un jeune quand le jeune est amené à partir à la fin de ses études, ou alors même, en fait, les binômes se renouvellent parce qu'en fait, nos contrats sont limités à 1 an, mais Ok, renouvelables. Du coup, on a 3 cas de figure, on va dire. Le cas de figure où le binôme continue à perdurer, le binôme qui est amené à être terminé parce que le jeune doit retourner dans sa région d'origine. Et le cas de figure où on a aussi, par exemple, le senior souhaite arrêter, mais parce que, par exemple, il va accueillir sa petite fille ou son petit-fils dans le cadre de ses études. Donc, la d'accord. plupart du temps, la plupart du temps, tout le monde y trouve son compte. Il y a un enrichissement mutuel. Certaines fois, on peut avoir des fins avant, avant le terme, mais c'est souvent rien de dramatique. C'est qu'en fait, les deux personnes n'ont pas réussi à créer un lien. Voilà. Parce D'accord, que ok. malheureusement, Oui, c'est pas forcément. Les personnes ne sont pas obligées toujours de s'entendre, donc ça doit pas être oui, évident. voilà. Tout le temps. Non, c'est sûr que voilà, on essaye de faire au mieux pour faire correspondre son intérêt, les rythmes de Mhm. vie, la localisation aussi pour éviter aux jeunes de faire des trajets trop longs. Mais c'est vrai que le feeling, des fois, c'est compliqué à l'estimer. Voilà. Ouais, c'est sûr. C'est soit on l'a pas. Voilà. Même si voilà, les étapes voilà, c'est assez long parce que du coup, on part d'une demande d'un senior, on se rend à son domicile pour visiter le logement et surtout qu'il nous explique un peu qui il est et quel profil il aimerait accueillir. Du coup, nous, ça nous aide après à chercher un jeune qui va correspondre au mieux. Soit, comme on a dit sur la plateforme Quadlis, le jeune se sera inscrit spontanément, ou alors on va faire notre petite pub, on va dire, auprès des écoles, des entreprises, pour chercher voilà, encore une fois, pour chercher le bon profil. Et quand on l'a repéré, D'accord. on le reçoit nous aussi, on le reçoit dans nos locaux pour
Voilà, reposer des questions sur ses centres d'intérêt, ses rythmes de vie, essayer d'être au maximum dans le détail pour voir, vérifier si on pensait que ça pouvait le faire ou pas. Et si on pense que le binôme peut s'entendre, il y a une rencontre qui a lieu à son domicile. Et là, comme ça, D'accord. le senior et le jeune apprend à se connaître, voilà, en 1 heure, 1 h 30. Donc voilà, c'est long, mais c'est rapide à la fois. Le jeune visite aussi le logement et comme ça, voilà, il voit s'il peut se sentir bien dans ce logement et surtout s'il pourra s'entendre avec le senior. Et pareil, le senior s'entretient avec le jeune pour vérifier si voilà, s'il le sent bien ou pas. Et après, on laisse S'ils le quelques sentent jours. bien. Voilà. Si on laisse, du coup, on préfère laisser quelques jours de réflexion parce qu'il y en a, ils sont très enjoués, ils veulent tout de suite cohabiter ensemble, mais bon, on Oui. préfère laisser retomber. Et s'ils sont OK, du coup, nous, on retourne au domicile du senior pour signer un contrat. Donc voilà, c'est cadré. Il y a une date de début, il y a une date de fin. Il peut y avoir des petits services qui sont demandés. Donc, sachant qu'il faut que ce soit des services que des professionnels ne peuvent pas faire, on est très vigilant à ça. Mhm. Donc, on le mentionne dans le contrat. Il y a s'il peut accueillir, héberger des membres de sa famille ou des amis, par exemple, sachant que c'est une personne maximum. Hein, c'est juste des fois quand le jeune vient de très loin, voilà, s'il peut accueillir sa sœur, sa maman. Voilà. Du coup, tout est vraiment répertorié dans ce contrat pour, pour éviter qu'il y ait le moindre souci. Voilà, ça permet de bien cadrer aussi la cohabitation. C'est important. Oui, oui, voilà. Et qu'est-ce qui est attendu? Parce qu'en fait, souvent, un senior a des attentes. Donc, voilà. On le mentionne, par exemple, les attentes, c'est partager le repas du soir avec le jeune de temps en temps. Ça peut être aller au cinéma. Voilà, c'est des attentes conviviales. Oui, voilà, de la vie un peu quotidienne et qui permet justement de, de pouvoir consolider les liens entre les deux, en fait. Oui, tout à fait. Ok, super. C'est vraiment un chouette dispositif. Et justement, est-ce que vous pouvez nous parler un peu du périmètre de ce projet? Donc, vous m'avez parlé que vous travaillez sur le Grand Annecy, mais est-ce qu'il y a aussi une volonté future d'étendre le dispositif à travers toute la France? Est-ce qu'il est déjà implémenté? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, alors nous, en ce qui concerne la Haute-Savoie, on est actuellement sur le Grand Annecy, à savoir que on peut être amené en fait à créer des relais, on appelle ça relais comme ça, pour dire que si d'autres communes veulent porter ce dispositif, nous, on peut les former pour que eux, après, ils puissent mettre en place ce dispositif de leur côté et puis après, entretenir un lien pour faire des points réguliers s'il y a des nouveautés avec ce fameux réseau national. Parce que du coup, il y a un certain nombre de structures au sein de toute la France qui portent le dispositif. Alors, je ne saurais pas, il y en a un certain nombre, je ne saurais pas vous dire la quantité, mais voilà, sur le réseau Cohabilis, vous avez la carte de France avec toutes les structures qui sont répertoriées. Ok. Voilà. Ok, super. Et bon, alors pour finir en dernière question, est-ce que vous, de votre côté, vous avez des projets à venir pour l'association ou d'autres projets qui ont les mêmes valeurs, ambitions qu'un toit de génération? Est-ce que voilà, vous avez ça en projet futur ou pas du tout? Alors, en fait, on a un projet annexe au dispositif Un toit de génération, c'est-à-dire qu'on est en partenariat avec 2 résidences seniors où ils ont des logements, des logements de disponibles et ils ont souhaité accueillir un jeune en échange d'heures de bénévolat auprès de leurs résidents. Donc, nous, on a été chargé de trouver le jeune qui sera amené à réaliser ces heures. Donc, notre projet, pourquoi pas, ce serait d'étendre ce dispositif à d'autres résidences seniors sur Ok. le Grand Annecy dans un premier temps. Oui, bien sûr. On verra plus tard pour toute la France. Comment c'est petit. Ok, super. Bah voilà, on a fait un peu le tour des questions. Bah, je vous remercie, Emeline, en tout cas, pour cet échange. Merci beaucoup à vous, Célia.
Voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère sincèrement qu'il vous a plu. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur leur site internet associationsesame.fr ou sur leurs réseaux sociaux pour suivre tous leurs projets. Vous trouverez d'ailleurs tous les liens en description de l'épisode. Et si vous avez aimé ce format, vous pouvez également suivre le compte Instagram servez-vous-podcast pour être au courant des dernières sorties. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée ou soirée et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.